générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, bienvenue, vous êtes sur Studio Qualita, ravi de vous retrouver, de continuer la journée avec vous. Alors, c'est le moment d'accueillir le Rav Shaul Silam, bonjour. Bonjour, Shalom. Shalom, on est ravis de vous accueillir. Donc, vous êtes fondateur et directeur d'une association qui s'appelle Da'at Menachem. Absolument. Donc, vous l'avez fondée il y a 6 ans maintenant. À peu près, oui. À peu près. Et en fait, vous avez comme, on va dire, fonction, en tout cas comme désir, d'aider à l'Alia Rouhanite des Olim de France, voilà, des jeunes francophones, et puis de diffuser la Torah et la Chassidoute. Absolument. Un programme chargé. C'est vrai, ouais, du matin assez tôt jusqu'au soir assez tard. Alors, c'est quoi en 2 mots la Chassidoute pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent peut-être pas parce que c'est? La Chassidoute, c'est une branche de la Torah qui a été, on peut dire, dévoilée par Rabbi Israël Baal Shem Tov, on peut dire au début du XVIIIe siècle, il est né en 1898. Et puis, bon, on ne va pas allonger la sauce, peut-être dire un petit point. Les gens pensent souvent que la Chassidoute, c'est une vulgarisation de la Kabbalah. Et comme la Chassidoute s'auto est définie, c'est quelque chose de différent. Et si la Kabbalah, c'est une espèce de 4e niveau d'interprétation de la Torah, on peut dire que la Chassidoute, c'est un 5e niveau. Parce que quelque part, les secrets de la Kabbalah ici sont liés directement à la psychologie. Puis on peut relire tous les textes du Zohar, du Harizal, et puis essayer de voir, lorsque l'on parle de monde spirituel et de choses assez lointaines, en quoi elles peuvent nous parler et nous intéresser directement au niveau de la psychologie et de la Torah de l'homme, on pourrait dire. Ok, donc un programme, on l'a dit, chargé et qui a l'air passionnant. Donc, Da'at Menachem, vous faites plein de choses, mais vous faites surtout, vous avez conçu un programme pour les Bachourim, les jeunes qui viennent de France, qui ont leur bac et qui veulent passer 1 an en Israël, 1 an à la yeshiva pour se renforcer, pour étudier, pour découvrir nos sources. Absolument, oui. Il s'agit de jeunes qui ont entre 17 et puis... Donc la plupart ont entre 17 et 22 ans, on en a eu 24, 25. En général, des jeunes comme ça après le bac. Bon, c'est pas une condition non plus d'avoir le bac, mais c'est le profil classique, disons, des jeunes qui veulent passer 1 an. Il y a aussi un ulpan dans la yeshiva, ce qui fait que c'est aussi une année d'intégration pour des jeunes qui veulent après s'intégrer en Israël et en étudiant la Torah. Mais donc, si tu dis comme ça, un bon niveau, l'ivrit aussi. Alors, vous avez un parcours personnel intéressant et avant d'être à la tête de cette association, enfin d'avoir créé cette association, vous avez fait plein de choses. Vous avez été notamment ingénieur en aéronautique. Oui, je suis toujours. C'est quelque chose. Vous êtes toujours, c'est sûr. Autant pour moi, vous êtes toujours. Nachan, oui. Bon, c'est des études que j'ai fait au Technion quand j'ai fait mon alia il y a 34 ans de ça. Ouais, j'avais 17 ans. Et bon, pendant 4 ans. Et après, j'ai travaillé aussi à l'armée, comme officier de l'armée de l'air. Dans cette branche, j'ai fait des milouim pendant pas mal de temps. Donc, c'est les endroits où j'ai appliqué, comme on peut dire, cette branche. Absolument. D'accord. Et vous avez toujours, vous me disiez ça en antenne, quand on préparait l'émission, vous avez toujours eu envie d'étudier? D'étudier la Torah, oui, toujours. Depuis assez jeune, absolument. Et donc, donner la chance à d'autres jeunes qui ne connaissent peut-être pas encore, en tout cas à fond comme vous, et qui découvrent la Torah. C'était important pour vous de faire ça? C'est important, non seulement parce que c'est important d'enseigner, mais si vous regardez dans la Torah, nulle part, il est écrit qu'on doit étudier la Torah, mais il est écrit qu'on doit l'enseigner. Ce qui fait que l'enseigner sans la connaître, évidemment, c'est impossible. Compliqué. Donc on doit l'apprendre à la diffuser, mais c'est vrai que le but, c'est vraiment d'enseigner, de diffuser, sinon on peut dire qu'on n'a rien fait. Et puis c'est tellement enrichissant de faire passer aussi un message que c'est important pour passion. Vous. Alors c'est une passion, d'autant que l'enseignement, ça vous connaît, puisque vous êtes toujours professeur de physique au lycée français de Jérusalem, à la Chava, comme on dit, depuis de nombreuses années. Alors pourquoi avoir en plus rajouté cette corde à votre arc? Est-ce que c'était une demande du ministère de l'Aliyah et de l'Intégration? Parce que vous faites partie aussi des programmes Massa, mais c'était une demande, il y avait un manque dans ce domaine. Pourtant, il y a plein de programmes d'intégration. Comme ça, je veux dire comme ça, et au niveau personnel et au niveau, on peut dire,
et un peu plus général. Et au niveau personnel, pour moi, c'était un besoin. C'était un besoin, au-delà des maths et de la physique que j'enseignais, d'enseigner aussi la Torah à un bon niveau. Et lorsque j'ai commencé à avoir des élèves qui finissaient la terminale, qui demandaient des conseils et qui voulaient faire peut-être une année d'yeshiva avant de commencer des études ou d'entrer à l'armée. Alors pendant pas mal d'années, je les ai dirigés vers toutes sortes de yeshivot francophones qui existent et très bonnes en Israël. Mais je sentais qu'il y avait, comme ça dans certains programmes, un manque. L'étude de la chassidoute, et on la trouvait pas énormément dans les programmes. Ce qui fait que j'ai voulu monter un programme un peu comme les programmes classiques et qui sont proposés aux jeunes francophones. En y rajoutant la chassidoute, c'est ça? Absolument. En y rajoutant la chassidoute. Combien d'heures de chassidoute vous étudiez? Et à peu près 2h30 par jour. Il y a 1 heure avant la tefila du matin, et puis 1h30 le soir, de 8h à 9h30. Et des cours comme ça donnés par des rabbinim en général. Et le matin, c'est une étude comme ça en groupe. Le soir, c'est plus des hartzaot, donc des cours magistraux donnés par des rabbinim. Maintenant, lorsque je suis allé à la Sornot pour proposer ce programme, il se trouve qu'il me disait qu'il y avait réellement un manque, parce que un programme est Chabad et Lubavitch, quoique nos élèves ne soient pas nécessairement du tout Lubavitch. Je veux dire, ils viennent d'un peu partout, mais quelque chose qu'ils proposent, qu'ils connaissent un peu en France, l'étude de la Chassidoute, un peu partout dans les Bate Knesset, les Bate Chabad, etc. C'est quelque chose qui manquait. Il y avait des programmes qui proposaient la Chassidoute pour jeunes filles francophones. Pas pour les garçons. Pas pour les garçons. Il y avait pour les garçons, mais américains ou sud-américains. Mais pour les garçons francophones, ça n'existait pas. Ce qui fait que ça a été accepté assez vite. En 2 mois, on a eu, il y a 6 ans, donc toutes les autorisations Massa. Et voilà, on a commencé comme ça à 5 ans. Et là, on commence la 6e année. Vous avez eu combien d'élèves jusqu'à présent? On a eu en moyenne, avec la première année était assez maigre, on peut dire entre 40 et 50 élèves. Ouais, je dirais. En tout. Donc ce sont des petites classes, j'imagine. Absolument. Là maintenant, pour le prochain Marzor qui commence en Elul, on a déjà plus de 15 inscrits. Ce qui fait que c'est un peu plus. Mais jusqu'à maintenant, on avait une moyenne de 10 élèves. D'accord. Est-ce qu'il faut un profil particulier pour être matim, comme on dit, adapté à votre programme ou pas? Non, comme ça, il faut beaucoup de volonté et être sérieux. Et on a eu ici et là toutes sortes de Bachurim qui voulaient venir pour passer le temps et puis et avoir un toit. Et puis évidemment, ils n'ont pas été acceptés. Mais sinon, quelqu'un qui a de la bonne volonté, même si son niveau est très moyen. On a eu un élève il y a 2 ans qui savait très peu lire, même l'ivrite. Je veux dire, même ces élèves ont leur place. En général, les élèves ont un niveau moyen. Ils sortent d'écoles juives en général. Mais je veux dire... en dehors de beaucoup de volonté, on n'a pas énormément d'exigences. Alors, vous êtes en Israël depuis de nombreuses années. Des étudiants, vous avez dû en voir défiler des centaines, on peut le dire. Qu'est-ce qui vous reste en tête? Qu'est-ce qui vous marque dans ce programme dont vous avez la charge cette fois? Regardez, déjà par rapport à ce que vous avez dit avant, des élèves, j'en ai vu beaucoup. J'enseigne depuis une 30aine d'années. J'ai dans mon portable à peu près 2000 numéros de téléphone et de contact. On peut dire que facilement la moitié sont des anciens élèves. Ce qui fait que des élèves, j'en ai vu défiler pas mal avec lesquels je suis resté en contact. Et si vous pouvez comme ça reformuler la fin. Oui, juste qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous dans tout ce programme que vous avez fondé depuis 6 ans, est-ce que c'est quoi? C'est les rencontres, c'est les gens, je vais vous dire. C'est les résultats, c'est ce qu'ils deviennent. Ok, je vais vous répondre. Regardez. Pour moi, le programme n'existe pas depuis 6 ans. Le programme Massa, les institutions d'At Menachem commencent depuis 6 ans. Mais pour moi, c'est la continuation de quelque chose qui a commencé il y a une 30aine d'années. J'étais prof de physique assez jeune déjà, avec Kfar Maimon, en 1989. Et ce rapport avec les jeunes adolescents de première, terminale, et puis un peu après, qui se cherchent et qui vont après fonder un foyer et qui ne savent pas encore exactement ce qu'ils vont faire à l'université, à l'armée, etc. Et qui cherchent Gauche aussi, s'ils vont rester en Israël ou pas. Pour moi, ça a toujours été quelque chose de fascinant, cet âge-là. Et puis, on peut tellement changer les élèves et les conseiller. Les élèves étaient souvent, depuis toujours, je veux dire, ça fait 30 ans que les élèves passaient souvent les Shabbatot chez moi, même quand j'ai travaillé comme prof de physique.
Donc finalement, c'est ce côté comme ça, de pouvoir... quand on enseigne à des très jeunes, c'est extraordinaire. On plante des choses qui sont importantes, mais c'est difficile à long terme comme ça de voir réellement les fruits, parce que c'est pas tellement de choses. Mais ici, c'est quelque chose où la récolte est, on peut dire, très 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 rapide. Et parce qu'ils arrivent après le bac, et puis 2-3 ans après, 4 ans après, on les voit étudiants, on les voit mariés, on les voit papa. Ou bien ils arrivent même avant le bac, parce que bon, il y en a qui continuent à la yeshiva, mais qui étaient avant mes élèves. J'ai eu pas mal d'élèves comme ça qui étaient d'abord mes élèves et au lycée français, puis après qui sont venus à la yeshiva. Et donc, il y a comme ça toute une orientation qui est donnée. Et ça c'est important. Ça, c'est important parce qu'avec beaucoup de patience et d'Avat Israël, on peut donner énormément. Et puis, finalement, on peut dire un peu sauver ses élèves. Il y a des élèves qui, vu les difficultés de langue ou autre, seraient rentrés en France. Et puis, un des points importants aussi de notre programme, c'est de faire en sorte qu'ils puissent s'intégrer en Israël. Je veux dire, le programme, c'est un programme d'1 an. Mais c'est important pour nous tout au long du programme, à la fin du programme, après le programme, de les suivre, de les diriger vers... et là, on peut dire, vers énormément de choses. Ça donc ils étudient, mais ils découvrent aussi Israël, ils ont des conseils pour l'armée. Absolument, oui, absolument. Il y en a qui vont continuer à l'armée, il y en a qui vont continuer à la fac, qui vont être à Toudaïm. Et il y a toutes sortes de profils. Et pendant cette année, ils découvrent la langue, ils découvrent Israël, les Tioulim, etc. Et oui, on fait tout pour les orienter vers ce qui est le mieux pour eux, pour ce qu'ils cherchent finalement. Alors le programme Massa, bien sûr, n'est pas gratuit, c'est payant. Je crois que ça coûte environ 400 € par mois. Bien évidemment, il y a des bourses Massa, et puis il y a aussi des aides que Dat Menachem donne lorsque les familles sont en difficulté et que les jeunes sont motivés, qu'ils n'ont pas les moyens de se payer une formation de ce prix-là. Absolument, ouais. Il y a un profil comme ça en fonction des revenus, du nombre d'enfants, etc. Alors on a tout un barème, ce qui fait que les élèves payent entre 200, 250 et 400 €. Il y a certains élèves qui ont payé plus, certains qui ont payé moins. Je veux dire, on est à l'écoute de toute façon. D'accord. Alors, ça s'appelle Dat Menachem. C'est un programme yeshiva avec un focus sur la chassidoute, 2h30 d'études spéciales sur la chassidoute par jour. C'est un petit peu la valeur ajoutée de ce programme, on va dire. On fait comment pour s'inscrire, si c'est encore possible ? Oui, absolument. Je peux vous donner comme ça... Un téléphone peut-être ? Un téléphone, ou un mail, un site, ce que vous voulez. D'abord, vous pouvez toujours chercher comme ça et sur Facebook. C'est pas que je conseille, mais si vous avez déjà Facebook, alors vous pouvez rentrer sur le... ça peut être pratique des fois. C'est vrai. La modernité peut avoir du bon. Ok, alors vous pouvez rentrer sur la page Facebook de Dat Menachem. On a 5000 amis, vous serez le 5001e. Et bon, là-bas aussi, par les contacts, vous pouvez toujours laisser un message et puis on vous recontacte. Et sinon, vous pouvez trouver les numéros de téléphone sur le site Google, de Massa. Sur le site de Massa, très bien. Ouais, de la Maskira, le site de l'agence juive. Ouais, vous pouvez trouver le numéro de notre secrétaire, Khani Dre. Mais sinon, si vous avez du mal à nous trouver, comme je vous dis, laissez un message sur la feuille, la page Facebook et vous serez recontacté. Absolument. Okay. Ouais. Eh bien, merci d'être venu jusqu'à nous. Bon courage, un joli parcours, d'un enseignant chevronné, que ce soit les matières Chol et les matières Kodesh. Bravo à vous. On vous souhaite d'aider, de guider beaucoup de jeunes qui vont débarquer. Dans quelques jours en Israël. Merci. Toda, merci. Au revoir. Salam. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.